Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Hop hop hop, on n'avait pas dit qu'on ferait une pause ? Eh bien si, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous partager chaque vendredi d'ici fin 2021 des nouvelles des invités de 2020. Enregistrées à chaque anniversaire de notre épisode ensemble, je vous donne aujourd'hui des nouvelles de Marie VDM, ma toute première invitée dans ce premier Que sont-ils devenus ? QSID. Enregistrée en 2021, elle a mis la barre très haute. C'est sans montage ni mixage, car petite pause quand même, mais disponible en vidéo sur mon Instagram @futurchienguide. Alors très bonne écoute. Salut Dorian, salut Faustine et bonjour Mishka. Coucou à tous. Ouais, parfait. Sur un petit pupitre que j'ai les mains libres pour retenir mon animal. Pour retenir ton animal, la bête terrible que tu as à côté de toi, on l'a vu Mishka. Salut le museau de Mishka. Voilà. Salut à tous, je vois Céline, je vois Géraldine qui arrive. C'est chouette. Ah. Oui, tu m'aimes. Tu vas être un peu envahie par Mishka. Oh bah là, non, c'est bon, elle est en train de se planquer derrière. Voilà, elle est collée sur moi. Super. Comme ça, c'est Vous rentrez du parc, du coup, ça va bien? Ouais, du coup, elle est calmée. Elle est marrante parce qu'elle rentre du parc et elle va dans la cuisine et elle s'arrête. Enfin, elle attend au pied des étagères où j'ai tous les biscrocs, les Dentastix, tout ça. Et donc, donc elle attend, tu vois, genre, t'as vu, j'ai fait du bon travail. Est-ce que je pourrais avoir ma petite récompense? Je la garde jusqu'au fin août. Je vois que c'est Clem. Ouais, on va développer tout ça. Il y a plein de questions. Mettez vos questions, je les prendrai au fur et à mesure. Mais déjà, je vais faire une petite introduction, Marie. Alors, merci. Merci à toi de faire ce live avec moi aujourd'hui. Je suis hyper émue parce que c'est quand même c'est la première année du podcast. Alors, on l'a pas fait le jour J, hein, mais à quelques jours près, puisque l'année dernière, le 8 mai, on dégainait notre premier épisode ensemble sur le podcast Futur Chien Guide. Donc voilà, rien que pour ça, je savais même pas où j'allais et donc un an après, voilà, on y est toujours. Genre oui, merci de m'accueillir, je suis trop fière de faire le premier épisode. C'est ça, si vous avez écouté en tout cas l'épisode l'an dernier, donc on a fait ce premier épisode ensemble, je me suis un peu lancée sans trop réfléchir, j'avoue Marie, de mon côté, je savais pas trop dans quoi je me lançais, c'était des épisodes, enfin, c'était même pas du podcast, j'appelais pas ça podcast au début. Donc c'était vraiment des interviews audio top sur le blog, quoi. Et donc, on fait aussi le premier live ensemble de mon côté. Je crois que le compte Futur Chien Guide n'a jamais fait de live. Donc voilà, tu es la Friends pour les premiers moments. C'est mon grand truc. Donc un an après, ouais, c'est cool. En tout cas, je suis trop contente. Moi aussi. Surtout que c'est marrant que tu fasses un Que sont-ils devenus parce que oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements. Donc du justement, coup, pour reprendre les grandes lignes, si j'ai envie de dire, de ta vie d'il y a un an. Alors pour avoir les grandes lignes et tout ce qu'il y a avant, le mieux c'est d'écouter le premier épisode de podcast. Mais pour les grandes lignes, en 3 mots, depuis 2012, tu as d'abord été famille d'accueil pour l'école des chiens guides de Paris, puis de nombreuses fois famille relais. Il y a un an, tu étais, et tu vas nous dire ce que tu es devenu, graphiste freelance à Paris 11e, comme vous avez pu le remarquer avec le petit extrait que je vous ai mis aujourd'hui. Et tu étais au sein d'un espace de coworking, attention, suspense. Et enfin, tu étais à ta vingtaine de chiens avec Pansy qui était en relais chez toi pendant le confinement, parce qu'on a peut-être oublié, mais le 8 mai, c'était
3 jours avant le déconfinement et c'était un vrai confinement de 2 mois quand même. Donc, on n'était pas dans les mêmes conditions du tout qu'aujourd'hui. Ouais, alors j'étais effectivement avec Pansy qui était ma 20e relais. Donc ça faisait 21 chiens en tout, avec Elias qui était mon tout premier, avec que j'avais eu en vraiment un an en accueil. Et donc Mishka, c'est la 23e. Donc il y a eu. Justement, ouais. Il y a eu plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après le confinement, du coup? Alors déjà Pampan devait rentrer à l'école. Elle s'est fait un bobo à l'œil, donc elle a fait des prolongations quelques jours. J'étais juste hyper contente. Parce que franchement la voir 2 mois et demi je crois avec moi c'était top, on était voilà à deux dans mon 30 mètres carrés. Du coup moi ça me faisait sortir, je me suis fait des copines de quartier que j'avais jamais vraiment croisées avant. Donc j'avais mon gang de meufs à chiens pendant le confinement qui sont restées mes copines. On continue de s'envoyer des messages. Elles disent je sors. Alors, je suis là genre c'est cool parce que j'ai déménagé donc je suis plus dans le 11e. Ah, Première nouvelle, Marie a déménagé. et avant ça, avant ça, donc Pansy est retournée à l'école fin mai. Euh, on a continué un peu nos vies. Je l'ai récupérée au mois d'août parce qu'elle a eu son certificat de rentrée en éducation, mais elle est rentrée en éducation qu'au mois de septembre. Donc je l'ai récupérée aussi tout le mois d'août pour pouvoir renforcer parce qu'elle s'était un petit peu détendue dans sa famille d'accueil qui est à la campagne, hein, donc tout le monde se détend à la campagne. Donc du coup, je l'ai eu encore en août. Donc Émilie m'a dit oui, est-ce que tu peux la reprendre? J'en ai grave. Trop bien, la prolongation. Voilà, ma petite Pampan encore un petit mois là en août et puis en septembre, elle a fait sa rentrée des classes. Et donc là, elle est encore en éduc parce qu'elle a eu un petit. C'est la sœur de Pookie. Je sais pas si Pookie sont là, mais j'imagine. Pookie, je sais qu'il a déjà été remis, par exemple. Ouais. Je sais qu'il y a quelques autres chiens avec qui elle était qui ont été déjà remis. Elle a eu un petit délai parce que elle a eu un petit problème de peau, donc elle s'est pris un mois dans la vue. Et là, en fait, j'avoue, je demande pas ici parce que j'ai mon assiette qui est pleine avec la petite Mishka. Mais il faut que je demande à Laetitia où on est Pampan. Donc voilà, donc après, moi, début septembre, j'ai emménagé avec mon copain de l'époque dans l'appartement en face de l'appartement où j'étais dans le 11e. Donc j'étais toujours 11e represent, tout ça. Et puis, fin octobre, j'ai eu le Covid. C'était sympa. Et sortie de Covid, Émilie m'appelle et me dit, est-ce que tu pourrais nous prendre Pinaille pour environ un mois? Et donc Pinaille, petite labra noire, je crois 10 mois, un truc comme ça, adorable. Donc super cool, donc super chouette pour se remonter un peu le moral puis ressortir post-Covid. Donc et puis du coup je retrouvais mon gang de meufs en promenade. Voilà, on allait se balader. En plus, elles avaient commencé à faire des nouveaux trucs. Elles allaient se balader sur les quais à l'Arsenal. Donc, on se faisait des vraiment belles balades avec leurs chiens. Pinaille, c'était la meilleure copine de Pistache. Pistache the Springer sur Instagram. Yes. Ils s'éclataient comme des oufs. Elle est tombée dans le port. Un grand certitude. Parce que tu sais, tous les chiens courent et jouent. C'est la nuit. En plus, il fait un peu noir et puis on entend plouf. Et là, on est tous là et on commence à regarder les chiens. Et il y avait 2 chiens noirs et je dis, oh, pourvu que ce soit pas le mien. Si, c'était le mien qui était dans l'eau. Ça l'a pas du tout calmé. Elle a continué à jouer quand elle est sortie du port. Okay. Donc Pinaille. Et puis en fait, avec mon copain de cette époque, on s'est séparés. Donc on a tenu 2 mois à vivre ensemble. Mais ça faisait très longtemps que vous étiez ensemble. Ça faisait 12 ans. Ça faisait 12 ans qu'on était ensemble, on vivait pas ensemble. Et puis quand on a vécu ensemble, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais moi je pense que j'avais très très peur. Et puis voilà, je sais pas, pandémie, Covid, chien, d'autres choses, envie de gros changements. Et donc on s'est séparés. Il a gardé le nouvel appartement et moi je me suis dit ça n'a aucun intérêt de chercher un appart à Paris en étant une fille seule, indépendante, donc puisque je suis à mon compte et sans garant.
Je me suis dit, je vais me retrouver, j'aurais même pas un 30 mètres carrés pour 900 balles comme j'avais avant, en fait. Et donc, à cette époque, j'avais un ami qui était sur Orléans qui me disait, ouais, mais vas-y, mais viens, c'est super et tout. Et en fait, je voyais qu'il y avait plein de gens qui quittaient Paris. Moi, je vois bien que comme j'ai bossé de chez moi, enfin, vraiment pendant 1 an, j'ai pas vu mes clients. Ça m'a pas traumatisé non plus. On a continué à bosser. Donc, du coup, bah, j'ai décidé de déménager. Oh là. Donc, j'habite à Orléans. Donc, je tiens à préciser que pour le même montant que pour mon 30 mètres carrés à Paris, j'ai 73 mètres carrés à Orléans avec Oh là là. une terrasse de 26 mètres carrés où Mishka, sa petite litière pour faire pipi le matin, parce que comme ça, je ne sors plus. Je sens plus la gueule défoncée, à moitié en pyjama pour qu'elle fasse ses besoins. Et, euh, et donc voilà, avec vue sur la cathédrale pour faire la prière, hein, bien sûr. Et Donc, en fait, à Orléans depuis début de l'année. à Orléans depuis début janvier, ouais. Ouais. Ça se passe super bien. Enfin, je veux dire, mon boulot se passe super bien. J'ai des amis qui sont venus. Je suis retournée à Paris quelques fois avant le dernier confinement. Enfin, voilà, en fait, bah, je suis hyper contente. C'est ouf parce que déjà tout cet espace, c'est dingo. Au début, j'étais là genre où sont les toilettes? Dans ton grand appart. Ouais, ouais. Et donc, je discute à ce moment-là, forcément, puisque quand je déménage, bah, une des premières choses que je fais naturellement, c'est que je préviens l'école. Et donc, je discute avec. T'étais quoi, dans quel objectif du coup? Tu savais que t'allais déménager, du coup tu t'es dit je regarde l'école locale, si on a une, comment ça s'est passé? Alors, en fait, j'ai regardé s'il y avait des chiens guides à Orléans. Il n'y a pas d'école à Orléans. Il y a une asso, mais c'est une asso qui est tenue par trois malvoyants. Ouais. Et alors, le truc de dingue, c'est qu'il y a un gars qui a une chienne guide qui habite à 3 immeubles du mien. Donc, on se retrouve au parc, Dominique et Moka. Moka qui vient de Coubert. D'accord. Donc, c'est assez rigolo parce qu'au final, si tu veux, bon, moi, je suis arrivée ici, je connais pas non plus particulièrement bien Orléans. Mon brief, c'était, je veux grand, je veux un accès à l'extérieur. Et puis, je veux être à 15 minutes à pied du centre, à peu près, tu vois. Donc, j'ai vraiment trouvé l'appart génial. Et en fait, au tout début, j'ai une copine qui me demande de lui garder sa chienne. Pas du tout chien guide ni rien. Bah, une de mes copines de mon gang de meufs. Chien deuxième sur Instagram. Et en fait, ma gardienne me dit, ah, mais il y a un petit parc à chiens pas loin. C'est pas terrible, mais ça fera l'affaire. En fait, on a un parc à chiens de compète avec des agrès de ouf. Et donc, du coup, je me suis dit, non, bah là, c'est vraiment trop génial. Donc, il faut que je continue les relais avec l'école. Et Ouais. donc, je demande à Émilie dans quelle mesure je peux continuer, parce qu'à un moment, je me suis même dit, bah, je vais refaire famille d'accueil. Sauf qu'en fait, famille d'accueil, là, maintenant, ils se sont vachement plus cadrés. Donc, il y a des protocoles un peu plus carrés en place pour suivre les chiens, pour suivre les progrès, pour aider les FA et tout. Et c'est super. Mais du coup, moi, je vais pas rentrer tous les 15 jours à Paris pour que mon chien soit en stage. Ouais, pour 1 heure de stage, 1 heure de... Ouais, ça fait beaucoup de me taper 3 heures de route aller-retour pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grand-chose, non, mais pour ça. Et donc, elle me dit, mais par contre, des longs relais, carrément. Et puis, en fait, parallèlement à ça, je discute avec Laetitia, qui est donc à l'élevage. Ouais. Parce que Laetitia, en fait, alors, là, c'était pour complètement autre chose. Mais Laetitia est l'éducatrice de Eben, qui est la chienne réformée que ma mère a adoptée il y a plusieurs années. Donc du coup, on a toujours un petit lien toutes les deux parce que dès que je vais chez ma mère, j'envoie des photos d'Eben, qui bien sûr est la plus belle du monde. Forcément. Voilà, donc c'est cool, on se donne des news et tout. Et puis du coup, on discute de ça avec Laetitia parce que je lui dis, bah voilà, je suis partie, je vais faire des longs relais. Et elle me dit, bah t'as jamais pensé à être famille d'élevage? Et bah, en fait, Alors. bon, je lui dis bah non, ben, je sais même pas en quoi ça consiste. Il faut quand même savoir qu'il y a quelques années, j'ai fait des fiches pour l'école, pour les JPO. J'avais fait des petites fiches. Mais d'ailleurs, tu en avais une pour Oui. ces trucs. J'avais fait la J'avais fiche. eu la fiche justement que j'ai sur ma deuxième du coup réunion des familles d'accueil. Je sais que quand je l'ai postée une fois, tu m'as dit mais c'est la fiche que j'avais faite en
graphiste. Voilà. J'avais fait la maquette, donc j'ai quand même maquetté la fiche famille d'élevage, mais j'ai rien retenu parce que c'était pas mon truc à ce moment-là. Oui, Et t'as mis le contenu, mais t'as pas forcément non, conscientisé ce que c'était la famille d'élevage. des chiots, enfin tu vois, je ne voyais pas avoir. Enfin, je voulais un chien qui bosse, quoi. Bon, bref. Donc du coup, elle me plante cette petite graine dans la tête. Et puis, je pars, il février. Puis bon, ça commence à circuler un peu. Je lui renvoie un message en lui disant, écoute, renvoie-moi un peu les docs vraiment détaillés. Je suis en train d'y réfléchir. Ça pourrait être cool et tout. Et puis, et puis là, elle me dit, sinon, on va avoir besoin d'un relais long parce qu'on a une petite chienne qui arrive de l'école de Cork, donc en Irlande. En Irlande. Voilà. Là où est Thibaut, hein, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Thibaut. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai écouté, enfin, j'ai pas fini, mais j'ai commencé à écouter le podcast de Thibaut ce matin. Ah. Et, j'ai adoré parce que, alors, complètement RAV, mais c'est marrant en fait parce que comparé aux premiers épisodes, puisque évidemment, moi j'ai écouté celui de Marie Pata Modelé et celui de Tom et Charlotte, parce que c'était aussi mes voisins de quartier, Tom et Charlotte dans le 11e. C'est vrai. Et cool. Enfin, c'est vraiment cool d'entendre les expériences des autres. J'ai adoré Marie, institutrice, qui a vraiment alors, du coup, tous les instituteurs viennent me voir pour dire comment on fait et tout. Donc, c'est super. Et donc, en fait, c'est marrant. Tu disais, oui, je savais pas dans quoi je me lançais. Et alors, en fait, on sent vraiment la différence entre le début et la saison 1 et la saison 2. Et l'air de rien, t'as quand même gavé d'épisodes. Je me suis pas rendu compte parce que tu sais, ça fait 1 an et donc tu vois passer de temps en temps, tu te dis ah oui c'est vrai machin. Et en fait là j'ai vu quand même toute la liste et je me suis dit la vache. Ouais, j'en ai fait actuellement, il y en a 16. J'en ai fait autant en 2020 qu'en 2021, parce que du coup j'en fais 2 par mois maintenant. Ah non, mais c'est fou. Hein. Le dernier avec Christelle et David, qui sont la famille de retraite du coup de Finlay. On a aussi entendu Fabienne qui était guidée par Finlay. Mais du coup, les 2 derniers épisodes sont le 15 et le 16e. Et là, je prépare le 17, 18, 19. Tu disais? Je l'écouterai quand je déciderai d'être famille de retraite. Ah ouais. T'as l'épisode sur la famille d'élevage aussi avec Corinne. Je l'ai écouté, figure-toi, je l'ai écouté parce que donc Mishka, la particularité, c'est que donc elle avait 7 mois. Elle a été donnée par l'école d'Irlande dans le but spécifique d'être reproductrice. Donc l'idée c'est que on lui fait alors la version light de l'éducation parce que moi de toute façon je peux pas m'empêcher. Hein, j'ai un chien, je peux pas l'éduquer. Et donc mais elle fait pas vraiment le cursus chien guide. Elle sera jamais guide. On sait déjà qu'elle va être reproductrice parce qu'elle a montré vraiment des bonnes qualités, en tout cas d'écoute, de réponse et tout ça. Et en fait, elle va avoir 1 an le 21 août. Ouais. Donc, le 21 août, ça va être vers fin août, hein, ça va être le moment où ils vont faire un petit peu de tests, enfin un petit peu d'ailleurs, faire tous les tests physiques pour vérifier que c'est OK physiquement pour qu'elle devienne reproductrice. Et donc là, la question va se poser si je veux devenir famille d'élevage. Et c'est pour ça que tu répondais à Océane qui nous demandait en tout début du live jusqu'à quand Mishka était à tes côtés. Et la théorie, dans un premier temps, c'est jusqu'à ces tests. Et ensuite? La théorie, c'est jusqu'à août. L'autre truc, c'est qu'au moment où Laetitia me dit est-ce que tu peux prendre un relais long jusqu'à fin août, j'apprends que je suis enceinte. Donc depuis ton arrivée à Orléans. Ouais, j'ai pas perdu de temps. Oui, j'ai pas perdu de temps. Mon utérus, hein, parce que moi j'ai pas trop, j'avoue, moi j'ai juste pas bien compté mes jours. Mais voilà, donc l'ami que j'avais est devenu un peu plus qu'un ami. Et donc à ce moment-là, Laetitia me dit est-ce que tu veux la garder jusqu'à fin août? Moi, le bébé doit arriver vers fin octobre. Et donc là, je me dis c'est un timing parfait parce que ça va vraiment me tenir en forme jusqu'à fin août. Et si fin août, ça se passe bien entre nous, qu'elle arrête de sauter, qu'elle saute,
Ça fait un mois qu'on bosse les sauves. Alors maintenant, c'est des petits sauves, mais il y en a encore. Si ça se passe bien, je pense que ça va devenir mon chien de famille, quoi. Je pense que je vais effectivement basculer famille d'élevage. Et donc, du coup, j'ai écouté l'épisode de Corinne qui m'a fait beaucoup rire parce que son histoire, elle est trop marrante, où c'est la dame de la piscine qui lui dit c'est mon chien, machin. Et alors, d'ailleurs, la dame de la piscine, son chien, c'était Hirouk. Et Hirouk, je l'ai eu un mois en pension, un mois de juillet, il y a 2014, je crois, comme ça. Donc là, j'ai fait « Oh là là, c'est incroyable !» Tout est connecté. C'est un peu lié. J'ai adoré dans l'épisode de Charlotte et Tom où ils disent c'est vraiment cool parce que vous avez créé une petite communauté et puis et c'est vrai qu'en fait là depuis quelques années sur Insta, on est quand même plein de familles qui se connaissent, qui papotent avec Marie pâte à modeler. On parle de plein d'autres trucs qui ont rien à voir avec les chiens aussi. C'est vraiment excellent. Et puis en fait, ils ont raison. Charlotte, elle disait ouais, moi j'aurais adoré avoir ton blog pour en savoir plus à l'époque. Et c'est là que je me suis dit mais attends, je suis débile moi. Pourquoi j'écoute pas l'épisode de famille d'élevage en fait. Et donc voilà. Donc du coup, j'ai appris plein de trucs que voilà, si elle est repro, elle va faire 3 portées normalement. Voilà, plus ou moins. J'ai appris, j'ai trouvé ça génial. Corinne disait que justement, ils vont pas juste à l'école pour faire la reproduction, que des fois elles reviennent en relais de temps en temps à l'école pour aider les autres mamans. Alors, j'adore la tata chien guide. Exactement. J'adore l'idée. Donc voilà, donc on va voir comment ça évolue avec Mishka. Si moi je me sens d'attaque, mais effectivement là, j'avoue, je suis un peu en train de me préparer. Un bon chien de famille qui va m'obéir et qui va arrêter de faire des bêtises. Mais comme c'est un labrador qui a maintenant 8 mois, elle est en plein dans sa phase ado. Et donc, il faut être plus têtu qu'elle. Et c'est difficile parce que je ne suis pas une personne têtue. Voilà. Et donc voilà. Après, bon, je sais que ça va rentrer. Elle comprend plein de trucs hyper vite. Elle est vraiment top, quoi. Elle est top avec le chat de la maison aussi. Ouais. Parce que le chat n'aime pas du tout les chiens. Donc déjà, la chatte la tolère dans la même pièce. Elle sait qu'il faut pas trop s'approcher, mais je pense qu'on va l'avoir à l'usure. Voilà. Du coup, mon copain, en plus, lui, il a une petite fille de 4 ans. Donc, le cœur qu'ils font en permanence parce que donc Adèle et Mishka, ça commence à devenir un super duo. Alors bon, Adèle a bien appris à lui dire non. On a toujours un peu peur parce qu'elle saute encore de temps en temps, mais franchement, Adèle, elle gère quoi. Tu vois, elle a pas trop eu l'habitude des chiens et en fait, elle commence à prendre vachement d'assurance. Maintenant, c'est elle qui doit donner à manger à Mishka, tu vois. Enfin, elles sont trop mignonnes, franchement. Mishka la suit partout. De toute façon, dès qu'elle va dans le jardin, elle est collée à elle. Et ce week-end, on avait des amis qui sont venus avec leur petit garçon de 7 ans. Et comme il faisait hyper beau, ils ont joué au pistolet à eau. Et donc, en fait, ils cherchaient sur qui envoyer le pistolet. Mishka. Mishka adore. Elle adore qu'il la vise avec le pistolet à eau. Elle est là. Ils sont éclatés. Enfin, c'est vraiment cool. Tu vois qu'avec les enfants, ça va. Donc voilà, pour moi, c'est juste hyper positif. Donc ta vie a radicalement changé. Alors quand j'ai envisagé de faire ces que sont-ils devenus, l'idée c'est qu'on est toujours en contact. Toi et moi, on parle souvent, etc. Je n'avais pas encore dit que je dis pas à tout le monde comme ça. Voilà. Petit. Et en fait, en discutant, voilà, je trouvais ça sympa. Alors on a décidé avec toute la communauté là, savoir comment on faisait un live ou pas, etc. Bon, le live a leur apporté et je trouve ça hyper agréable. Et quand on a préparé le live et que je me suis dit ok, je vais réécouter parce que c'est l'exercice que j'ai fait hier soir quand même. J'ai réécouté le premier épisode où j'avais oublié un peu que j'avais une intro en parlant du blog et je comprends maintenant les gens qui découvrent le podcast et qui me disent mais c'est un blog, c'est un podcast, c'est quoi? Et je dis, écoute les épisodes de 2021, tu verras quand tu vas arriver en 2021, ce sera assumé que je suis une podcasteuse, c'est un peu ça l'idée. Estelle, je dis mon nom et maintenant je montre mon visage le dimanche.
C'est ça. Et oui, bah oui, avec Sébastien. Attends, t'es en train d'atteindre un level. Enfin, moi, j'écoute d'autres podcasts, j'en écoute beaucoup. Et je trouve que tu atteins vraiment un level de vraie podcasteuse, quoi. Enfin, tu vois, le dernier, bah, c'est celui de Thibaut, le dernier que j'ai écouté, où tu parles, il y a la musique et tout. Et j'étais là, genre, mais attends, franchement, non, non, t'assures. Moi, je trouve ça génial. Et du coup, je me suis dit, bon, faut vraiment que j'écoute les autres. Alors, demain, je remonte chez ma mère, dans le La pâté. fameuse. Ma mère, qui, Qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère, avec tous ces changements? On veut savoir quand même. Ma mère, alors quand je lui ai dit, bah, on se sépare avec Sylvain, elle me dit, tu déconnes. Quand je lui ai dit, je quitte Paris, je vais vivre à Orléans, elle m'a dit, quoi? Bon, c'était Orléans ou Lille. À ce moment-là, en fait, Orléans est plus près. Et puis, je sais pas, Guillaume, il était hyper motivé de me faire découvrir sa ville. C'était cool d'avoir quelqu'un qui était en train de me faire des tours et tout, et qui me soutenait, quoi. C'était vraiment sympa. Et bon, après, c'est clair, je serais allée à Lille, j'aurais couru direct à l'école de Rouen, là, au centre Paul Corteville, qui est absolument canonissime. T'as vu ça? Mais ouais, j'ai vu donc le story de Morgane. Bah ouais. Morgane Carlier, c'est ça? C'est C'est Morgane. ça. Bah Morgane, c'est grosse surprise. Hein. Elle a découvert mon podcast, Ouais. elle a publié des choses, l'école de Ronc a capté qu'elle était pas loin et lui a offert une visite, genre 3 jours plus tard de l'école, qui Ouais, tombait pile le jour de la fête internationale des chiens guides. Et j'étais là, mais what? C'est trop bien! mais c'est trop génial. Elle a fait des super vidéos. Donc, tu vois leur petite passerelle. Sur la droite, en contrebas, le terrain de travail. Là, le terrain de détente, l'intérieur de l'école. Bon, bien sûr, bah, de toute façon, tu vois les chiens, donc tu craques en permanence. J'adore parce qu'en fait, elle est juste complètement gaga des chiens. Et donc, ça fait plaisir, comme d'habitude, de rencontrer des gens qui sont gaga des chiens comme nous. Hein. C'est tout Donc bête. ça, Lille n'a pas été sélectionnée, mais si on va à Lille, on sait Non, on non, sait quel grand loup on peut rencontrer avec son Orion. Et mais effectivement, je pense que j'aurais postulé direct, voilà. Mais bon bah voilà, du coup Orléans. Et donc ma mère, quand je lui ai annoncé à l'époque, il y a en 2012, quand je lui avais annoncé que j'allais faire famille d'accueil pour les chiens guides, elle m'avait dit bah voilà autre chose. on Et s'en donc souvient, on l'a dans l'oreille. ouais, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est sa réaction automatique quoi. Et donc là, quand je lui ai annoncé, donc c'était en mars que j'étais enceinte. Elle a vraiment, je l'ai fait en plus par vidéo WhatsApp. Et donc, elle a bloqué comme ça. Elle me dit, bah, voilà autre chose. Et j'ai repensé directement. Je me suis dit, bon, elle m'a dit, bah, voilà autre chose. Et ça s'est très bien passé avec les chiens guides. Donc, il n'y a pas de raison, ça devrait marcher avec un bébé. Donc, juste faire un truc. Mishka, come here. Ah oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Mishka parle anglais. Alors, Mishka est bilingue. Viens, viens, come here, come here. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Hein. Je vois les petits noms arriver. Parce qu'elle a, en fait, Mishka, elle veut bien venir, mais il faut qu'elle voit si tu as un truc à manger ou pas. Non, bah, du coup, j'adore le plaisir du chien. Et je pense qu'elle est en train de faire une bêtise. Attends, je vais aller vérifier. Oh, pardon. Hop. Une seconde. Tu fais quoi En tout cas, pour ceux qui nous rejoignent, donc on est avec Marie, qui était ma toute première invitée il y a 1 an du podcast. Je vois des noms que je connais, c'est chouette. Salut, Ludovic, Valérie. Bon, Eugène, je sais que c'est pas ton prénom, Miss, mais du coup, c'est le nom du compte. Cool. Ah, je vois la famille de Milia. C'est top. Voilà, donc le truc, c'est que les chiots, c'est comme les enfants. Quand tu les entends plus, c'est qu'ils sont en train de faire des bêtises. Donc, Mishka avait trouvé cette petite batte en mousse et elle était en train de commencer à jouer avec dans ma chambre. Voilà, donc l'avantage, Mishka, elle est très très collante. Vraiment très peu de colle sur la solitude. On a un gros boulot à mettre en place. Là, elle reste 2 minutes seule sans pleurer. Ouh. Bah, tu nous avais quand même parlé d'un chien qui restait seulement 4. Tu comptais jusqu'à 4 et il était à tes pieds. Ouais, ben elle, on est un peu sur le même niveau, c'est-à-dire que tu arrêtes de manger mes affaires. Euh, on est vraiment, on travaille là beaucoup le tu restes et donc le tu restes, ça marche si elle me voit. Quand je commence à disparaître, c'est pareil, je peux compter jusqu'à 4 et je sais qu'elle arrive.
Donc, on va renforcer. Hein. Puis, c'est pareil, la solitude, là, elle commence à apprendre aussi. Je fais des commandes Deliveroo. Et donc, en fait, ça l'entraîne vachement. Alors, c'est marrant parce qu'en étant à Paris, j'ai jamais fait de Deliveroo. En étant à Orléans, c'est le seul moyen de découvrir les restaurants parce qu'ils sont tous fermés. Donc, et du coup, c'est fou parce que finalement, ça l'entraîne. Je l'ai enregistré, tu sais, avec l'ordinateur où je préparais. Puis de toute façon, tu l'entends. Au début, elle pleurait, elle aboyait et tout. Et puis là, elle attend juste sagement derrière la porte. Donc pour Et l'instant, du coup, tu lui parles en anglais. Je vois que la Wesh dit la mienne est bilingue en espagnol. Oui, chacun son truc. Mais Mishka, du coup, on rappelle qu'elle est bilingue en anglais. Et au début, elle n'était pas bilingue. Hein. Au début, elle comprenait sûrement pas grand-chose du français parce qu'elle vient d'Irlande. on est parti. Alors Laetitia m'a donné le contact de sa famille qui s'appelle Anne. Qui d'ailleurs est aussi un peu sur Insta, donc comme ça, elle a des news, mais sinon, on s'envoie des WhatsApp. Et donc, Anne est française, expatriée, ou non, même, je pense que là, au stade où elle en est, elle doit plus être expatriée, elle vit là-bas, c'est tout. Et du coup, on a vachement papoté, donc je lui disais, mais c'est quoi les commandes? Parce que moi, je parle couramment anglais, mais je parle pas couramment chien guide anglais, donc il y a plein de trucs où je peux deviner, mais je sais pas s'il y a des trucs spécifiques, tu vois, genre les lignes. Comment on dit les lignes? Les lignes, bon, en fait, elle s'en fiche un peu. Enfin, je lui dis zebra ou je lui dis les lignes. En fait, maintenant, je double quasiment tout Ouais. pour qu'elle vienne au pied. Enfin, pour qu'elle marche au pied, je lui dis au pied. Parce que ça, vraiment, pour moi, c'est mieux en français. J'ai vraiment l'habitude, donc c'est au pied. Par contre, pour qu'elle vienne, c'est come here. Ça, c'est vraiment le truc qui marche. Donc, c'est une des phrases que je dis le plus souvent. Mishka, come here. Mishka, come here. Je t'ai perdu, Marie. Je t'entends, mais je te vois plus. Est-ce que vous la voyez toujours? Alors, je sais pas, ça a déconné. Moi, c'est son éducatrice qui l'a dressé en français et espagnol pour des remises en Espagne. Ah Eh oui. oui, c'est le sud-ouest, ils font ça. Tu me vois? Non, je te vois pas. Est-ce que vous voyez Marie? J'essaie d'inverser la caméra. Est-ce que si je change la caméra, tu vois? Mishka, come here. Ah, il y a Manon qui vient de nous rejoindre. On est en train de résoudre un bug. Sinon, déconnecte, reconnecte. Attendez, ne quittez pas. Je sors. Je sors. On va essayer de récupérer Marie en visio. Je sais pas ce qu'elle a fait. Ça a déconnecté. Je la récupère. Maui. VDM, pour ceux qui veulent la suivre. Hop. Je la réinvite. J'espère que ça va marcher. Donc, c'est bien ça, hein. C'est bien côté sud-ouest qu'on fait du coup des dressages bilingues espagnol-français. Yes, l'école de Toulouse, c'est bien ça. C'est ce qui me semblait, oui. C'est vrai que du coup, la zone déborde, la zone de remise déborde aussi sur l'Espagne. Et salut Luna! Donc c'est pour ça que. Et donc dès le stade en famille d'accueil, vous. Ah allô, ah Marie. Non, on t'entend plus Marie. On va te faire revenir. Je crois qu'ils le font plus maintenant. Ok, pas de problème. Marie, je te laisse redemander. Normalement, c'est bon pour participer. Après, où est Charlie, où est Marie? C'est un peu ça, on l'entendait, mais enfin, je sais pas si j'étais la seule, mais en tout cas, je la voyais plus. C'est quand même dommage de pas la voir. Bon, c'est les aléas du direct, hein, vous avez vu, c'était après le premier épisode avec elle, hop, affiché. T'as raison, Luna, on fait vraiment du Où est Charlie de mon envoyé. Hop, on est tributaire d'Instagram, hein, donc de toute façon, on va pas trop tarder non plus. Donc pour ceux qui ne rejoignent que maintenant, c'est vrai que Marie, elle a du coup fait un gros gap en un an. Pas de problème, la wesh, c'est noté. Mais c'est vrai qu'en un an, donc Marie est passée de famille relais dans le 11e avec espace de coworking à du coup déménagement à Orléans déjà, première étape. Ensuite, elle nous disait que elle a déménagé seule, mais que maintenant elle est donc en couple et même enceinte. Et puis, donc côté chien guide, par rapport à la question que vous m'aviez posée, notamment dans la boîte à questions, est-ce qu'elle va s'impliquer auprès de l'école chien guide de la nouvelle ville? Alors à Orléans, comme elle le disait, il n'y a pas d'école chien guide, mais du coup, elle a
elle a vu avec l'école des chiens guides de Paris et elle accueille aujourd'hui Mishka, qui est une jeune labrador irlandaise, donc c'est pour ça qu'on parlait de bilingue, etc., qui du coup a aujourd'hui quelques mois, elle est née en août, donc 8 mois, et en fait, dans l'attente qu'elle devienne reproductrice, l'idée est bien sûr qu'elle grandisse et qu'elle apprenne à être un bon chien de famille. Voilà. Coucou Solène, je vois que les gens nous rejoignent encore. De toute façon, on va mettre le replay. On va essayer de récupérer Marie. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut de mon côté. On s'en souviendra du premier. Oui, Marie, on l'appelle. Solène, est-ce que tu la connais si bien? Est-ce que tu as loupé toutes les annonces qu'on a faites? Est-ce que Marie doit pas redémarrer son Instagram? Salut, Rain of Hope. Tu restes pas longtemps, mais de toute façon on remettra le replay et puis là on a perdu Marie, on essaie de la récupérer, mais j'ai beaucoup de mal. On va faire des on-off pour essayer de récupérer Marie. C'est ton ancienne voisine. Ah, c'est le gang du 11e, Solène. Ça veut dire que Marie, tu nous entends encore, mais je n'arrive pas à te récupérer. C'est fâcheux tout ça. Bon, je crois que je vais vraiment faire ça. Je vais couper le live et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite du live en exclu, juste pour se dire un peu au revoir et que tu nous racontes un peu la suite, Marie, les perspectives. Allez, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce premier Que sont-ils devenus avec Marie VDM. Depuis notre enregistrement, Mishka est finalement rentrée sur Paris. La grossesse avançant, avec son lot d'inédits, Marie a préféré la laisser repartir vers une autre famille d'élevage. Depuis, elle a accueilli son petit garçon et est bien occupée. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, @futurchienguide, ou via un avis sur Apple Podcast, c'est tellement top de les découvrir. J'espère que ce nouveau format vous a plu et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour découvrir ce nouveau Que sont-ils devenus QSID avec Charlotte et Tom, mes invités du 2e épisode. Alors à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.